El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. On va parler d'un sujet assez intéressant aujourd'hui, donc je compte sur toi pour rester jusqu'à la fin. Tu vas avoir tendance à rencontrer une femme dans ta vie qui est très très belle. Forcément, ça va arriver, si ce n'est pas déjà arrivé. Quand tu vas rencontrer cette femme-là, tu vas te dire, il faut que je me mette en couple avec elle rapidement pour pouvoir la caser, pour pouvoir en fait la sécuriser. Cette femme-là, généralement, tu vas remarquer que les autres viennent, ils tapent poteau. Mais elle te montre qu'elle est intéressée par toi. Tu le sens en fait. Souvent, tu ne sais même pas pourquoi elle est intéressée par toi. C'est parce que tu dégages une énergie masculine que les autres n'ont pas. Quand la femme se sent courtisée un peu trop, elle traduit ça par de l'énergie féminine. Parce qu'elle sait très bien que c'est la femme qui doit poursuivre l'homme qu'elle veut réellement. Ce n'est pas à l'homme de la poursuivre elle. Et donc, généralement, cette go-là, souvent même ce que tu vas avoir tendance à te dire, c'est celle-là, je ne peux pas la voir. Souvent, c'est comme ça le bêta arrive à attirer les belles femmes. Il se dit automatiquement, celle-là, je ne peux pas la voir. Donc, il ne va même pas la calculer, il ne va même pas la regarder même. Et bizarrement, comme il ne la regarde pas, il ne la calcule pas, cette femme-là va commencer à s'intéresser à lui. Mais lui, en étant bêta, il ne comprend pas que c'est parce qu'il n'est pas focus sur elle que cette fille est intéressée par lui. Comme il sait qu'il ne peut pas la voir, il se dit intimement qu'il n'a pas besoin de tenter. Il sait déjà qu'il ne va pas pouvoir. Il va être en retrait par rapport aux autres. Ou les autres les plus jolis, les plus mignons, les hommes, on se dit, waouh, ceux-là, ils vont avoir cette go-là. Essaie de tout faire pour l'avoir, les plus riches. Lui, il se dit automatiquement, c'est pas ma catégorie, il laisse tomber. Et cette fille-là se dit, mais pourquoi lui, il n'est pas intéressé par moi? Ça dégage un certain charme, ça dégage quelque chose d'attirant. Elle va se dire, mais pourquoi il n'est pas intéressé par moi? Elle va venir essayer maintenant de comprendre pourquoi tu n'es pas intéressé par elle. Pour essayer de comprendre, elle va passer par la méthode la plus simple, te charmer. Le bêta maintenant qui se rend compte qu'il a une chance avec une femme super belle, au lieu de conserver cette énergie-là qui attirait la femme, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah bon, j'ai une chance avec elle. Attends, je vais saisir la chance automatiquement. Je vais essayer de me mettre en couple avec elle pour la sécuriser avant qu'elle parte vers un autre homme. Erreur, malheur. C'est un mauvais signal que tu lances à cette femme-là. Automatiquement, quand elle essaie de te montrer un tout petit peu d'attention, tu montres 2 fois plus d'attention. Tu montres même que tu la voulais, mais tu faisais semblant. Et la femme, c'est comme ça qu'elle le traduit. Tu ne la calculais pas. Elle te montre qu'elle est un tout petit peu intéressée ou elle fait semblant d'être intéressée et automatiquement, tu montres directement ton intérêt. Elle comprend automatiquement que si tu ne t'intéressais pas à elle, c'est non pas que tu n'étais pas intéressé, mais c'est parce que tu ne pensais pas pouvoir la voir. Et ça brise l'attraction qu'elle avait pour toi. Parce que l'attraction était en train de naître. Si tu continuais à te montrer désintéressé, elle allait continuer à s'intéresser à toi pour savoir pourquoi tu n'es pas intéressé par elle. Mais vu que automatiquement tu lui as montré que tu voulais d'elle, mais sauf que tu ne pensais pas pouvoir la voir, elle se désintéresse automatiquement de toi. Elle comprend que tu es un bêta, seulement tu es un bêta passif. Au lieu de venir directement et lui montrer ton intérêt, tu te dis que tu ne peux pas la voir, donc c'est pour cela que tu ne lui montrais pas d'intérêt. Quand elle vient vers toi, tu essaies de te mettre en couple directement avec elle. Tu essaies de la sécuriser alors qu'on ne peut pas sécuriser une femme. Ça, c'est le problème des hommes. Vous voulez sécuriser des femmes alors qu'on ne peut pas la sécuriser. Aujourd'hui, se mettre en couple avec une femme, ça ne garantit rien. Se marier à une femme, ça ne garantit rien. Ça ne sert à rien de vouloir la sécuriser. Donc, pourquoi tu veux te mettre en couple avec elle? Pourquoi tu veux la marier à tout prix alors qu'elle-même n'est pas pressée de se marier? Le mariage de base, c'est une garantie pour la femme. Mais toi, tu es pressé de lui offrir cette garantie-là. Elle comprend que tu es désespéré. Elle ne veut pas se marier avec toi. Tu lui parles même d'aller se présenter à ses parents. Elle te dit non, pas maintenant. Pourquoi tu veux forcer les choses? Tu veux te mettre en couple avec elle, elle te dit qu'elle n'est pas prête. Pourquoi tu veux forcer les choses? Ça ne sert à rien. Tu ne dois même pas lui parler d'engagement. Surtout s'il ne s'est rien passé entre vous. Il faut laisser toujours des doutes dans son esprit. Quand tu viens lui parler d'engagement, qu'est-ce que tu fais? Tu lui certifies que tu ne veux qu'elle. Elle ne veut pas de ça. Elle veut te poursuivre un peu. Il faut te rendre un peu difficile. C'est ce qui est difficile qui a de la valeur. Si aujourd'hui, Audemars, c'était 1000 francs ou bien c'était 2 € et que tout le monde avait la possibilité d'avoir une Audemars,
ça n'allait pas avoir la même valeur. Si tout le monde avait l'opportunité de s'offrir une Ferrari, une Bugatti, ça n'allait pas avoir la même valeur. On n'allait pas respecter les personnes qui achètent une Ferrari, une Bugatti ou même une Lamborghini. C'est parce que ces choses-là ont de la valeur qu'on respecte la personne qui est dedans. Donc, pour qu'une femme respecte la relation avec toi, elle doit galérer avant d'avoir l'opportunité de dire « je suis en couple avec lui », avant d'avoir l'engagement de ta part. Tu dois la faire galérer. Et ce n'est pas méchant, mais c'est bon pour le couple. Il faut savoir que ce n'est pas méchant. Le bêta pense qu'il fait du mal à une femme quand il ne lui parle pas d'engagement. Le bêta pense que c'est quelque chose de bien de venir dire à une femme « j'ai envie de t'épouser » alors qu'il la connaît depuis 3 jours. La femme même se dit, c'est qui se plaisanter? Il ne me connaît même pas, il vient me parler de mariage, il vient me dire que je suis la femme de sa vie. Il ne sait même pas que je ne lave pas mes caleçons, mais il vient me parler de se marier avec moi. Aïe! Il ne sait même pas que je ne sais pas cuisiner, mais il vient me parler de mariage. Je ne sais pas entretenir une maison, il vient me parler de mariage. Il ne me connaît pas, il vient me parler de mariage. Elle te voit comme un plaisanter parce qu'elle-même se connaît. Les femmes elles-mêmes se connaissent, mais comme elles sont dans le déni, elles ne veulent pas accepter cela, mais elle se connaît elle-même. Elle sait que ce n'est pas une femme qu'on va prendre pour marier facilement comme ça. Elle est censée avoir des difficultés à rencontrer un mari et toi le plaisanter, tu viens lui parler de mariage alors que tu ne la connais même pas. Pourquoi? Tu l'as trouvée jolie. Tu as regardé la forme de ses fesses, tu te dis waouh, ça c'est une femme que je dois marier. Pourtant le mariage n'est même pas fait pour elle. Et mieux encore, elle ne recherche même pas à se marier. Il faut comprendre que la logique de la femme moderne, ce n'est pas la même logique que la femme traditionnelle. On a de plus en plus de femmes qui n'ont même pas envie de se marier. On a de plus en plus de femmes qui ne veulent même pas s'engager très rapidement. C'est après un bon moment qu'elle décide elle-même de s'engager avec toi. Mais toi, tu viens lui parler d'engagement automatiquement. Tu ne la connais pas. Tu parles de couple, de relation. Vous allez vivre ensemble, avoir des enfants, vous marier. Elle s'en fout de tout ça. Elle n'a même pas besoin de ça. Elle n'a même pas envie de se projeter avec toi parce que tu viens lui montrer l'attitude d'un homme qui est faible. Elle ne veut pas de ça dans sa vie. Il faut comprendre que la femme moderne ne réfléchit pas comme la femme traditionnelle. Les femmes aujourd'hui ne recherchent même pas l'engagement d'abord. La femme va préférer l'homme qui va venir lui dire ouvertement « toi, tu me plais physiquement, on peut essayer de faire les 1 coup, 2 coups ensemble, on va voir comment ça évolue » plutôt que l'homme qui va venir lui dire « j'ai envie de te marier, dans 3 mois, on va se marier ». Elle va préférer cet homme-là qui va venir lui dire avec les bons mots, je veux qu'on consomme ensemble. Ça montre une certaine assurance, une certaine confiance en toi et surtout, tu lui montres que tu ne te mets pas en couple avec la première venue. La femme a besoin d'avoir l'exclusivité avec toi. Le fait de ne pas t'engager rapidement sans même connaître la femme en face de toi, ça lui fait comprendre également que tu ne te mets pas en couple à cause juste du sexe. C'est ce que tu lui dis, hein. On peut avoir des bails ensemble et plus tard, on va voir si on peut se mettre en couple. Ça lui fait comprendre qu'elle a besoin de donner plus que du sexe pour être en couple avec toi. Ça veut dire beaucoup de choses quand tu ne parles pas directement d'engagement pour une femme. Peut-être qu'elle ne va pas le traduire directement dans sa tête, mais inconsciemment, elle va t'attribuer de la valeur automatiquement. Elle se dit automatiquement que cet homme-là, je vais devoir donner plus que mon corps pour être avec lui. Automatiquement, elle considère que tu es un homme de valeur. Automatiquement, elle va beaucoup plus se prouver à toi. Elle va essayer de te convenir et c'est à ce moment-là que la femme qui a fait souffrir énormément d'hommes va tout faire pour être la bonne femme pour toi. Elle va essayer de se calquer par rapport à l'image que tu as de la femme parfaite. Selon toi, bien sûr, elle va être une femme parfaite parce qu'elle va essayer de calquer son comportement à l'image que toi, tu as d'une femme parfaite. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Mais si directement, toi, tu n'as pas de standard de femme parfaite, tu n'as pas de critères, tu n'as même pas de principes, tu n'as pas de valeurs que tu recherches dans une femme, elle se dit, mais celui-là, il est perdu. Il ne sait pas qui je suis. Il ne connaît même pas les valeurs que je défends. Il ne connaît pas mes principes. Ça veut dire qu'il n'a pas de critères. Ça veut dire aussi que tu tires sur tout ce qui bouge. Donc, même la fille qui est laide, tu peux aller la mougou. La femme ne veut pas de ça. Elle veut d'un homme qui fait attention à quelle femme il touche. Elle ne veut pas se considérer comme tout le monde. Elle veut te prouver que c'est une femme exceptionnelle. Elle veut te prouver que c'est une femme hors norme. Elle veut te prouver que c'est une femme extraordinaire. Elle a besoin de s'attribuer elle-même de la valeur à travers tes yeux. Mais toi, tu prends tout et n'importe quoi. Elle ne veut pas se sentir n'importe quoi avec toi. Donc, elle ne va pas te choisir toi. Quand elle est super belle et puis elle vient face à toi, il ne faut pas lui parler d'engagement. Ce n'est pas ce qui va faire que tu vas la sécuriser. On ne sécurise pas une femme. Une femme se sécurise avec toi. On ne sécurise pas une femme. Une femme se sent en sécurité avec toi. Et c'est pour cela qu'elle ne va pas aller voir ailleurs. C'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas essayer de forcer pour garder femme. C'est quand tu n'essaies pas de forcer pour la garder qu'elle reste. Quand tu essaies de tout faire pour que ça marche, c'est là que ça ne marche pas. On va s'arrêter sur ça.
Pour comprendre vraiment comment la femme fonctionne, il y a les lois de la psychologie féminine, le lien en description et Elite Coaching pour ceux qui veulent se développer réellement, passer un nouveau step dans leur vie, vraiment développer leur masculinité. Le lien en description, les liens sont en description. On se retrouve de l'autre côté. Ciao.